Je sais que spirituellement, c'est difficile. Parce qu'il y a un combat. Et depuis quelque temps, je le ressens. Et c'est pour nous dire cela. Le jour arrive. Vous savez, plus c'est difficile, vous savez, plus il fait noir, plus jour là qu'à rapprocher. Plus il fait noir, plus le jour s'approche. Et ce sont des moments de test et pas rater test là. Vous savez que ce qui va nous garder, c'est que tout notre être, esprit, l'âme et le corps, puissent être sous la seigneurie de Christ. Pour que Dieu puisse régner. Parce que les choses, il y a un vague qu'à descendre. Et vous savez, dans ces derniers temps, frères et sœurs, parfois nous avons soif de miracles, de dons, de toutes sortes. Mais nous oublions le donateur. C'est le donateur qui donne. Mais ce n'est pas le don qui contrôle. Et dans cette vague-là, on va chercher un bien-être. Et ce n'est pas mauvais de chercher un bien-être. Dieu veut ça. Mais pas à l'envers. Pas à l'envers. Les choses se font dans l'ordre du Seigneur. Et nous avons chanté que la sainteté convient à sa maison. Et vous savez, on ne peut pas décider comme ça nous-mêmes à dire au Seigneur, tiens, j'agrée moi-même et après tu vas agréer après moi. Et c'est pour cela que Dieu parle de sainteté, pas pour rien. Parce que si nous nous approchons de Dieu, c'est à cause de sacrifice, à cause du sang de l'agneau. Alors lui, il peut accepter n'importe quoi. Parce que quand le peuple est sorti du désert, il y a eu plusieurs facettes. Dieu qui a délivré, Dieu qui a donné du pain, Dieu guéri. À un certain moment, il est venu où Dieu 3 fois saint. Elgana. Et à cette période-là, à ce moment-là, on peut rendre vous conscience. On ne peut pas jouer dans la présence de Dieu. On ne peut pas jouer. Parce que c'est terrible. Et dans sa grâce et sa miséricorde, Dieu veut que nous conscients. Vous savez, quand David a voulu emmener l'arche de l'Éternel, tenant l'ordre
même si vous avez oublié ça, ça peut empêcher les conséquences. Ça peut empêcher les conséquences, même si vous prend chat neuf, tout butin neuf, à pas ça bon Dieu te dit. Faites retourner dans les sentiers antiques. Mais comme ça, là maintenant, il fait comme ça, ah ben c'est ça. Et c'est pour cela qu'il va prendre ça très au sérieux. C'est pas parce que par cas ni mot avant, nous allons comprendre que c'est J. Il joue pas. C'est comme si vous avez l'air en l'air pur, descendre, rencontrer un mauvais lait, c'est explosion. C'est vraiment bon. Et c'est pour cela, le sacrifice de Christ est venu. C'est pour cela qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mettez pas en bengale. C'est pas en bengale. Et en ces derniers temps, il faut que, c'est impératif, que tout notre être puisse être sous la seigneurie de Christ. Il y a une chose. Dieu regarde à la souveraineté de Dieu et à l'obéissance de son peuple. On ne peut pas agréer quelque chose nous-mêmes et dire bon Dieu qu'il est bon. Mais si nous te fait avec toute bonne intention, on ne peut pas. Si Dieu lui-même pas déclaré, c'est ça qui est bon. Et c'est quoi dans toute l'histoire, quand on lit la parole, tout ce que les hommes font, Dieu toujours dit, voilà ça, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux agréer. Si pas comme ça, il ne fait pas. Parce que nous ne connaissons pas Dieu. Mais au fur et à mesure que nous grandissons avec le Seigneur, aucun ni en sainte crainte de l'Éternel, pas, mais tu es tellement conscient, quelqu'un qui est appelé, et nous tous appelés, ne fait acceptation de personne, qui veut servir Dieu, fait bon Dieu apprendre ça. Parce que vous pouvez payer plus loin. Et c'est pourquoi Dieu insiste que sur les trois parties de notre âme soient conservées irrépréhensibles. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur
Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, le Dieu de Jacob. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est pour cela que les trois parties de notre être soient conservées irrépréhensibles sous la seigneurie de Christ. Pourquoi? Vous savez, dans ces derniers temps, il y a beaucoup de méthodes. Vous allez voir, on parle beaucoup de spiritualité dans tous les domaines. Tout. Et c'est pour cela, nous, dans ces derniers temps, ce dont nous avons besoin, discernement. Parce que, qu'il n'y a fait, ou qu'il y a quoi, qu'est bien. Bon Dieu qu'a dit en par là. Deutéronome 13. Deutéronome 13, frère. Les choses sont difficiles. Et demandons au Seigneur du discernement, vraiment même. Et c'est pourquoi l'Église est un endroit approprié pour nous apprendre et exercer. Et pas fuir, même si une difficulté, pas fuir. Pas fuir, non. Tu es à l'exercice. Ou à l'exercice. Et le plus souvent, nous avons une tendance à partir. Parce qu'il y a une leçon à apprendre. Et comme plus souvent nous soif Deutéronome, je disais Deutéronome. Just. Deutéronome 13. Et c'est le Seigneur qui m'avait donné ça un jour. Et parfois, tu peux te trouver seul. Et on aura besoin de cela. Quand tu peux te trouver seul dans une situation donnée. Il dit, s'il s'élève, écoutez bien, s'il s'élève au milieu de toi, un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il ait accomplissement, et qu'il ait, après vous dites pas ni accomplissement, et qu'il ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met quoi? À l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et toute votre âme. Donc, vous pouvez tester l'épreuve de ta foi. Qu'est testé? Et les choses qu'a accomplies, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, qui j'en fait?
C'est pourquoi il faut veiller sur l'état de notre cœur. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. On ne peut pas voir rien, les amertumes. Rien. Je perdais la raison. Et tout ce que recevoir en vision, c'est qu'en vision, c'est l'on cœur. Donc, pour ne pas perdre la raison, c'est qu'elle a purifié. Et puis, purifier, il faut reconnaître. Si on ne pas reconnaître, il ne paye pas. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Fidèle et juste pour nous pardonner et purifier. Et dans ce combat terrible, si notre cœur pas guéri, nous chuter, décrocher. Et c'est pourquoi la parole dit veille. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Veillez. Et le diable le sait. Ne croyez pas que le diable qu'il cherche un monde au loin pour blesser vous. Mouna qui est plus près à là. C'est la stratégie de l'ennemi. Parce qu'il savait qu'il fait au mal. C'est pourquoi il ne faut pas ignorer le dessein du diable. Ne croyez pas que c'est quelqu'un de loin qui est touché, non. Quelqu'un qui se rapproche et qui est utilisé pour. C'est pourquoi le combat que nous menons, ce n'est pas un combat de lâcher. Pour garder Mouna qui proche à la faire ça là. Vrai derrière Kakini. Parce que l'ennemi peut tirer balle au blanc. Et puis que j'ai tiré balle au blanc, il peut frapper l'œil qui a fait au mal. Afin que pour qu'il y ait amertume là, on pète la raison. Ou pas vrai, rien, depuis arrivé, il peut croiser bois et il gagne le combat là, il a sifflé, il a attendu. Mais quand tu connais la stratégie de l'ennemi, tu dis non, je refuse ça. Hello? Mais si ou été, ou dit moins, et en tracé, là où aller, c'est ça qui est arrivé. Ou puis là où voulez. Là où aller, c'est ça qui est arrivé encore. Et quand on est fait, ou que dit, ah ben bon, ah ben, à partir de là, en arrêté à 15 ans moins. En pas qu'à y pour côté, et diable a gagné. Et c'est pourquoi Dieu, il nous guérit par la parole. Pas ni d'autres solutions, pas ni d'autres médicaments. La parole. Il envoya sa parole et les. Mais si ils n'ont pas dit, mais c'est ça qu'il a fait. Il a guéri. Il envoya sa parole et les guérit. À part d'autres paroles, il a envoyé. À part parole à Fabrice qui prend. Non. Il envoya sa parole et les guérit. Ou recevra ou guérit. Ou pas recevra aussi sans gentleman. J'attends.
J'attends. J'attends. Parce que c'est parole en moi qui a guéri. Amen. C'est ma parole qui va te guérir. Mais souvent pas. Car attends, vous pouvez y aller là où vous voulez. Vous pouvez juste déménager de la Guadeloupe et en Afrique loin pour pas avoir tête en moins. Mais image en moi. En Afrique, il y a pire qui moi. Là, à présent, on ne peut pas dire que c'est. Mais qui mon bon Dieu voulait changer, c'est vous. C'est moi. C'est pourquoi bon Dieu qu'à mettre nous à côté des gens qui travaillent nous. Moun ou peut vivre détail, mais en fin de compte, c'est vous, bon Dieu, voulez travailler. Qu'est-ce nous? C'est ça. C'est ça. Parce que c'est lui qui est, Hébreu 11, je crois, 11, 10 ou 8, il dit, il c'est architecte et le constructeur de ta vie. Architecte là, il y a un plan. Naturellement, architecte, c'est qui a fait plan. N'est-ce pas? Le frère Richard au maçon, c'est qui a fait plan. Bon, il y a un plan. Et constructeur là en même temps. Et pas ni failladant. Donc, il connaît qui côté puis météo. Il connaît en qui l'église puis météo. Il connaît qui fouet il météo pour travailler vous. Et c'est normal, frères et sœurs, qu'il n'y c'est normal. Il ne faut pas nous comprendre que non, c'est normal. Pourquoi? Pour travailler nos cœurs, pour travailler nos vies. Alors, donc, on comprend que moi, madame, moi, tout fait mailler, bitin, à pateni, bitin. Mais si tu regardes, nous t'ai divorcé 40 fois. Mais à travers cela, moi, apprendre. Et lui aussi, apprendre. Beauté, ça veut bien gaffer. Amen. Donc, si on bitin qui a écrit en l'enfouet, dit c'est moi pour te travail. Si on bitin qui a écrit on les marie, on dit c'est moi pour si on bitin qui a écrit on les madame, on dit bon Dieu, c'est moi pour travail. Parce que tu es le constructeur de ma vie. Ou c'est l'architecte et tout va concourir à mon bien. Frères et sœurs, c'est pour nous encourager. Pas comprendre que les choses qui font nous que pas non. Non, il y a de l'ordre il y a de l'ordre dans ce que Dieu fait. Le royaume de Dieu est inébranlable. Et le royaume est venu vers nous. Amen. Donc, pour nous mettre, fait écraser. Ouais, l'architecte là, qui a dit, à part qu'on ça, il fait ça, le frère Richard, savent ça. Si vous ne voyez pas faire quoi, il a fait écraser. Même si tu as fait tes bétons, crasez-moi ça. À pas crasez-moi ça, c'est écrasez-moi ça. Amen. Donc, c'est pour nous encourager à ne pas baisser les bras lorsque les choses sont difficiles, non. À ne pas décourager, non. Oui, ça qu'est fait. Oui, il y a des moments, il y a des moments de dire, mais Dieu est là. Notre papa est là. Notre papa chéri est là. Jamais, jamais, jamais il va nous abandonner. Et pas perdre ça. Pas laisser doute. Pas laisser rien. Encouragement ce soir. Pas laisser rien. Doute fini. Chasser. Accusation finie. Chasser. Et que nous puissions demeurer fermes dans ce que Dieu nous a appris. Parce que notre foi va être testée. Nous allons nous lever, frères, pour prier ensemble, pour être encouragés, pour être fortifiés, et pour que les trois parties de notre être puissent être conservées
irrépréhensible jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jusqu'à l'achèvement, pour que nous puissions dire, j'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de gloire m'est réservée. J'ai achevé ma course. Mais cette couronne de gloire-là, c'est souffrance. C'est sur ta vie. Si tu souffres injustement, c'est la couronne de gloire qui est sous ta tête. Si tu souffres injustement, c'est la couronne de gloire sous ta tête. Mais si nous souffrons justement, nous-mêmes fabriquons couronne, nous pouvons mettre en tête en nous. Mais si nous souffrons injustement, soyez encouragés. Pas comprendre que bon Dieu abandonne le cas souffrir injustement. Pas comprendre peut-être c'est un porte ouvert pour le péché. Parce que la couronne de gloire est sous ta tête. Et le moment venu, le rémunérateur de ta foi. Qui est le rémunérateur de ta foi? Est-ce un membre de l'Église? Qui est le rémunérateur de ta foi? On va se lever. On va prier ensemble. Ensemble. Éternel, nous te rendons grâce. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous savons, Papa, les choses sont difficiles, mais tu es avec moi. Les choses sont dures, mais tu ne m'abandonnes pas. Lorsque je tombe, tu me relèves. Lorsque je crie vers toi, tu réponds. Lorsque je suis dans la détresse, tu me relèves, tu me rassures et tu me donnes ta paix. Ce soir, nous voici devant toi. Me voici devant toi, devant ton trône de grâce et de miséricorde, afin d'obtenir grâce et d'être secouru dans mes besoins. Tu connais mes besoins mieux que moi-même. Mais mon désir, Papa, c'est de te servir. Mon désir, Papa, c'est que je t'offre ce qui t'est agréable. Et toi, tu sais ce qui t'est agréable. Alors je veux, Papa, je veux, Seigneur, je veux apprendre et je veux connaître ce dans lequel tu prends plaisir. C'est pour cela, Papa, que les trois parties de mon être, mon esprit, mon âme et mon corps puissent être sous ta seigneurie totale. Afin, ô Dieu, que toute communication dans le monde spirituel, si ce n'est par ton esprit, je renonce. Toute communication, toute vision dans le monde spirituel ne veut pas dire, Seigneur, ne veut pas toujours dire que c'est toi. Mais tu veux, Papa, que je puisse examiner toutes choses, séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, pour que je sois comme ta bouche. C'est pour cela ce soir, Père, que tout mon être soit sous ta seigneurie. Je renonce à toute capacité à voir dans le monde spirituel, si ce n'est par ton esprit, à tout héritage reçu de mes pères. C'est pour cela, Papa, je te dis oui, Seigneur. C'est pour cela, Papa, je viens à toi. Parce que aussi, Seigneur, tu es Dieu trois fois saint. Parce que personne ne peut te servir si ce n'est pas ta sainteté. Nous venons ce soir, Père,
afin que je puisse être conscient dans mes actes, dans mes paroles, mon regard, mes actions soient conformes à ce que tu veux, Seigneur. Même ce que je donne, Seigneur, Papa, je viens vers toi ce soir. Car bien souvent, Papa Doudou, j'ai donné ce qui ne t'a pas, que toi-même tu n'as pas agréé. Et que moi j'ai agréé d'abord. J'ai emmené un feu étranger dans ta présence. Mais c'est ta miséricorde, c'est ta grâce qui t'a pas permis que le feu puisse tomber, Seigneur. Mais tu veux que je puisse prendre conscience que tu es Dieu 3 fois saint. Et tu veux, Seigneur, que nous puissions connaître, nous qui sommes nés de nouveau, les principes qui régissent ton royaume. Il n'y a pas de rebelle. Il n'y a pas de rébellion. Il n'y a pas de rébellion. Mais Papa, ce soir, je m'incline devant toi. Je m'incline devant toi, afin que les 3 parties de mon nez puissent demeurer et rester toujours sous ta seigneurie. Et je sais, Papa, tu es le Dieu fidèle, le Dieu de Jacob, tu es le Dieu de la fidélité, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la beauté. Répands ta fidélité et répands ta beauté sur nos vies ce soir. Répands ta beauté et répands ta fidélité sur notre vie ce soir. Et que tu portes un regard, Seigneur, sur tous ceux et celles qui souffrent injustement. Fortifie-les. Donne-leur la force, le courage, Seigneur, de pouvoir toujours se soumettre à toi et résister au diable, et il fuira loin de nous. Papa Dodo, nous ne pouvons pas résister au diable si nous ne nous soumettons pas à toi. Nous ne pouvons aucunement résister au diable. Tu n'as pas dit, Papa, résistez au diable et soumettez-vous après. Non, tu as donné l'ordre. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et là, il fuira. C'est pour cela, Papa, nous crions à toi ce soir, afin, ô Dieu, que nous ne puissions pas ignorer les décès du diable. Nous ne puissions pas ignorer ces stratégies, ces stratagèmes, Seigneur. Mais pour que, Papa Doudou, par le discernement que tu donnes, surtout en ces temps de la fin, Seigneur, dans lequel, Père éternel, beaucoup de choses peuvent se manifester surnaturellement, mais tu n'es pas toujours là. C'est pour cela, Papa, nous crions à toi ce soir. Nous crions à toi ce soir. Et nous savons, Papa, que des visions et des rêves, c'est le langage de l'Esprit. C'est le langage, Seigneur. C'est le langage, Seigneur, de l'Esprit. Mais c'est pour cela, ce soir, que nous t'avons demandé. Nous te demandons ce soir que notre être-esprit soit sous ta seigneurie totale, Père, afin, ô Dieu, que nous puissions entourer de ton feu, Seigneur, et que nos pensées, mes pensées, soient captives à ton obéissance, que mes pensées soient captives à ton obéissance. C'est que le diable veut, c'est que je dise, maudit Dieu et meurs. Mais Papa Doudou, nous crions à toi ce soir, afin de discerner toute pensée qui s'élève pour ta volonté dans ma vie, dans l'assemblée, dans ma maison, dans mon foyer, dans mon travail, soit renversée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela ce soir, Papa Doudou. Oui, Papa, rends-moi conscient, afin, ô Dieu, que mon corps soit nettoyé, purifié et sanctifié, afin que lors de ta visite, pour que tu puisses trouver, Seigneur, rien qui ressemble à celui du diable. Parce que tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu de justice. Et l'accusateur de nos frères, parfois, ne ment pas, bien qu'il est un accusateur.
Papa Dodo, parce qu'il sait toutes choses, il voit toutes choses, il écrit et il emmène des dossiers vers toi, Seigneur. Et son dossier-là sont bien là, Papa Dodo. Il monte vers toi et te dit, Seigneur, ce soir, nous prions à toi, que chacun, mon Dieu, que chacun de nous, Seigneur, tout dossier qui a été monté, Seigneur, pour que, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour que nos vies soient éclairées, afin de venir à tes pieds, parce que nous savons, lorsqu'une chose est confessée devant toi, tu dis, toi, tu l'effaces. Tu dois, tu l'effaces. Même si l'ennemi a son cahier, mais le jour, Seigneur, il va se présenter devant toi avec le cahier. Toi, tu pourras ouvrir le cahier devant lui. Comparer son cahier avec ton cahier. Lorsque quelque chose est confessé devant toi, lorsque ton peuple confesse devant toi, Seigneur, alors Père éternel, alors tout cahier que va présenter le diable devant toi, Seigneur, tu vas le comparer. Tu pourras le comparer avec ton cahier et tu le montreras au diable. Je vois rien écrit, Seigneur. Rien écrit. C'est pour cela, Papa. C'est pour cela que je peux t'appeler, Papa. C'est pour cela, Papa, je peux venir à tes pieds et rien te cacher, venir à nu devant toi. Et toi, tu me revêtiras, Seigneur. Toi, tu vas me revêtir. Toi, tu vas me revêtir, Seigneur. Toi, tu vas me revêtir, Père Padodo. Alors, aide-moi toujours à reconnaître mon état, à reconnaître mes fautes, à reconnaître, afin que je puisse pas accuser l'autre. Seigneur, ce soir, me voici. Seigneur, ce soir, nous voici devant toi. Voici les membres de Parole qui restaurent. Nous sommes devant toi ce soir et nous crions à toi, Seigneur, afin que tu puisses, oui, Papa, par ta grâce souveraine, souffler, Seigneur, souffle ce soir, souffle sous nos vies. Poursuis tout esprit méchant qui veut, Seigneur, notre mort. Ils se disent, emparons-nous d'eux, fais-nous disparaître sous cette terre, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et ils s'alliancent, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais que la confusion soit dans le camp de l'ennemi. Que la confusion soit dans le camp de l'ennemi. Poursuis-les par ton feu. Tourbillonne-les par ton vent. Papa, nous devons afin qu'ils prennent la fuite dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ton nom à toi seul soit béni, glorifié, exalté, élevé, Père. Parce que toi, nous crions vers toi. Abba, Papa, Abba, Papa, parce que nous savons ta compassion et ta miséricorde ne sont pas épuisées, ne sont pas encore arrivées à leur terme. Papa de Dieu, nous crions à toi ce soir, nous évoquons ton nom ce soir, nous évoquons ton nom sur notre être-esprit, sur mon âme et sur mon corps. J'évoque ce soir Yahvé Makadesh sur mon être-esprit, sur mon corps, sur mon âme et sur mon corps, afin, oh Dieu, il soit sous ta seigneurie, afin, Papa de Dieu, les trois parties de mon être soient liées par ton esprit, liées, Seigneur, par le lien de la perfection, le lien de la perfection entre mon frère et ma sœur. Ce lien de la perfection, c'est le lien de l'amour. C'est le lien de l'amour, le lien de la perfection, le lien de l'amour, le lien de la perfection, le lien de la miséricorde, le lien du pardon, le lien, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parfois même de se laisser dépouiller, Père éternel, parce que nous avons tout en toi. Parce que toi, tu n'as rien fait. Tu t'es dépouillé pour que je sois là aujourd'hui, pour que mon frère soit là aujourd'hui, pour que ma sœur soit là aujourd'hui. Alors, Papa de Dieu, je veux porter mon regard sur toi. Nous voulons porter nos regards sur toi, car lorsque nous portons nos regards les uns les autres, Seigneur, nous voyons que défaite, nous voyons que les défauts. Mais toi, Papa de Dieu, toi, tu nous as appelés pour nous emmener dans ton garage, parce que tu es l'architecte et tu es le constructeur de ton temple et ta maison, c'est nous. Tu as un plan pour nous travailler. Alors, Papa, souffle, Papa Dodo, tout ce que nous avons nous-mêmes
bâti dans notre vie. Oui, Seigneur, renverse, que ton nom à toi seul soit béni, glorifié et exalté, parce que ce que toi tu le fais bien, tu le fais dans l'excellence, Papa Doudou, afin dans ces derniers temps, face aux esprits méchants, dans ces derniers temps, face aux esprits méchants, pour que nous puissions y faire face. C'est pour cela aujourd'hui, nous sommes dans l'église, nous sommes aujourd'hui, Seigneur, dans le corps, dans ton corps, à l'école, Papa Doudou, afin que nous puissions déjà exercer avant que les temps mauvais arrivent. Alors si nous ne pouvons pas exercer aujourd'hui, parce que tu as dit, heureux les miséricordieux. Toi-même tu dis, heureux les miséricordieux. Ils obtiendront miséricorde. Face, Papa Doudou, au danger. Et si apprends-moi, Seigneur, exercer toujours la miséricorde. Parce que toi-même tu dis, c'est le parole qui dit cela. Heureux les miséricordieux. Heureux les miséricordieux. Heureux les miséricordieux. Ils obtiendront miséricorde. Si tu dis ils obtiendront miséricorde, c'est qu'à un certain moment, on peut se trouver dans une difficulté. Et à ce moment-là, Papa Doudou, la miséricorde, parce qu'on a semé la miséricorde. Mais tu dis, celui qui a semé le vent récoltera la tempête. Celui qui a semé le vent récoltera la tempête. Celui qui a semé le vent dans l'église récoltera la tempête. Prends conscience à chacun, afin Dieu Tout-Puissant, que nous puissions continuer à semer le vent. Nous puissions continuer à semer le vent. Papa Doudou, parce que ta parole dit cela. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Papa Doudou, c'est pour cela. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais je te prie ce soir, parce que je sais qui je suis en toi. Non pas parce que je suis bon, non pas parce que j'ai quelque chose de grand, mais parce que j'ai cru en toi. Parce que je sais, Papa, je sais que tu nous aimes et que tu nous avertis. Ce soir, nous voici devant toi. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici devant toi, afin que dans ta maison, afin, Papa Doudou, dans ton corps, nous puissions présemer le vent. Nous puissions présemer le vent. Nous puissions présemer le vent. Mais tous ceux et celles qui consciemment, parfois, Papa Doudou, dans le corps même, l'ennemi envoie l'ivraie. Et ils sont conscients dans le corps. Ils sont conscients de ce qu'ils font. C'est pour cela que tu nous avais dit, je vous envoie au milieu des loups, mais prenez courage, j'ai vécu. Toi-même tu dis cela, je vous envoie au milieu des loups, je vous envoie au milieu des loups, comme ils sont peut être naïfs, je vous envoie au milieu des loups, mais prenez courage, j'ai vécu. Alors Papa Doudou, si tu nous ouvres nos yeux pour voir les loups, nous prenons la fuite. C'est pour cela que tu veux que nous puissions vivre de nous confiance en toi, par la foi, un total abandon. Parce que, Papa Doudou, tu dis dans ta parole, Seigneur, ce n'est pas par la vue, mais par la foi, Seigneur. Et si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Papa Doudou, c'est pour cela que je veux mettre ma confiance, toute ma confiance en toi, m'abandonner à toi, parce que tu es tout puissant. Lorsque je suis dans ta main, lorsque la situation est entre tes mains, qui pourra s'opposer à ta volonté? Parce que lorsque tu envoies ta parole parcourt, il sillonne pour aller frapper là où il faut frapper. Alors je te bénis, je te loue, Père. Je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, parce que tu es le Dieu, tu es ma paix, tu es ma justice, tu es ma paix, Papa, tu es ma justice, et je n'ai pas à me justifier devant quiconque. Papa, c'est devant toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que ma justice, ce n'est pas moi-même, parce que ma propre justice, tu dis ma propre justice, ne que vêtements souillés devant toi.
n'aucun vêtement sale devant toi, n'aucun vêtement souillé devant toi. Alors, papa Doudou, ce vieux vêtement, je vais l'enlever dans ma vie, qu'il soit au feu, tous ces vêtements, ces vieux vêtements de ma propre justice, soient au feu, mais que le vêtement de la louange, pas revêtons le vêtement, papa Doudou, de l'allégresse, le vêtement de l'allégresse, le vêtement de la louange, le vêtement de la joie, le vêtement de la paix, ce sont des vêtements de qualité qui n'a pas été fabriqué par la main d'homme, mais que toi, tu nous donnes sur mesure. Alors je te bénis, j'élève ton Seigneur, tu me tailles à la hauteur, papa Doudou, de ces vêtements, tu me travailles à la hauteur de ces vêtements, Seigneur, afin de me parer, pour glorifier ton nom, et magnifier ton nom, et la parole que tu mettras sur les lèvres de tes servantes et de tes serviteurs, s'accomplira, parce que tu as dit, Seigneur, j'accomplis la parole de mes envoyés, parce que tes envoyés écoutent, tes envoyés entendent et écoutent, et va simplement comme un tuyau, comme un canal, afin que ton nom à toi soit glorifié et exalté, et la gloire te sera, la gloire à toi la gloire, non pas à nous, mais à toi la gloire, non pas à moi, mais à toi la gloire, non pas à nous, mais à toi la gloire, non pas à moi, mais à toi la gloire, non pas à nous, mais à toi la gloire, non pas à parole qui restaure, mais à toi la gloire, non pas à nous, non pas à la Guadeloupe, mais à toi Seigneur, à toi la gloire, non pas la Guadeloupe, non pas l'église de Guadeloupe, mais à toi la gloire, Papa. Et nous savons, papa de tout, tu patientes. Je dis merci pour ta patience, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci, tu es lent à la colère, mais riche en beauté. Mais ce moment, tu diras stop, papa Doudou, et on connaîtra Père éternel. Alors, Père éternel, rends chacun de nous conscient. Tu es Dieu qui délivre. Tu es celui aussi qui bénit. Tu es aussi qui guérit, tu es aussi qui bénit, mais tu es aussi Dieu trois fois saint, et que tu ne tolères pas de rival, parce que ton nom est Elgana, Dieu jaloux. Ton nom est Elgana, Dieu jaloux. Ton nom est Elgana, Dieu jaloux. Tu ne tolères aucun rival. Alors, Père éternel, toute méthode qui veut nous entraîner loin de toi, pour aller vers d'autres dieux, toute méthode, toute pratique de méthode tentative, Seigneur, afin, oh Dieu, que nous puissions aller vers d'autres dieux. Non, aide-nous à avoir le discernement en ces temps de la fin, parce que nous savons, il y a beaucoup de manifestations qui se fera, Papa de tout, qui surnaturelles, mais on croira que c'est toi, mais que toi, tu n'es pas là. Alors que nos cœurs à nous ne puissent pas être assoiffés totalement des dons, mais du donateur. Et c'est toi, Seigneur, qui fera à travers chacun de nous être soumis à toi, soumis à ta parole. Écoutez, Seigneur, renonçons à toute semence de rébellion dans nos cœurs, dans ma vie, Seigneur, dans mes relations, Seigneur. Père éternel, ce soir, Papa Doudou, j'évoque ton Saint-Nom. Je renonce à tout esprit de maître. Parce que là, il y a des maîtres, il y a l'esclave. Papa Doudou, je renonce à tout esprit de maître, à pouvoir contrôler moi-même. Mais Papa Doudou, je crie à toi ce soir. Parce que si ce n'est pas par ton esprit, oui, Seigneur, comme Papa Doudou, tout serviteur disait, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Alors, Papa Doudou, si nous ne connaissons pas la révélation du Fils, la révélation du Père, nous mourrons péché. Alors sois béni ce soir, sois élevé ce soir, sois magnifié, Seigneur, que ton peuple, que nous puissions être fortifiés de notre être intérieur, que nous puissions être puissamment fortifiés
encourager, et quelles que soient les difficultés, quelles que soient les accusations non fondées, mais pour que nous ne puissions pas nous révolter, mais bien au contraire, Papa Doudou, pour que nous puissions nous réjouir et dire, c'est la couronne de gloire qui est sur ma tête, c'est la couronne de gloire qui est sur ma tête à ce moment-là, pour que Père éternel, je puisse pas déposer cette couronne de gloire et aller régler les comptes. Non, Papa Doudou, mais que ta sagesse, oui Père, ta sagesse, la sagesse qui a pour demeure le discernement, sagesse et discernement, sagesse qui a pour demeure le discernement, afin, Dieu Tout-Puissant, de parler à propos, de dire les choses à propos, de réfléchir à propos, de donner une parole d'encouragement à propos, Père éternel, et que ton nom à toi seul soit glorifié, magnifié et exalté. Alors je te dis merci. Je te dis merci pour l'assemblée des saints. Parce que c'est là où j'apprends. C'est là où je grandis. C'est ici que je grandis. C'est là, Seigneur, dans l'assemblée des saints, dans ma famille, dans mes collègues. C'est là où je transforme, Seigneur. C'est là où ma vie change. C'est dans cela. Mais tu dis, Papa Doudou, dans ta présence, 1 heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais il y a une bénédiction toute particulière lorsque nous nous assemblons en ton nom, Papa. Il y a des bénédictions que nous sommes seuls, mais une bénédiction particulière que tu dis lorsque tes enfants se rassemblent. C'est là où coule la bénédiction en abondance. Et c'est pour cela, Papa Dodo, que je puisse retrouver le premier amour. Mon premier amour, que je puisse retrouver ce premier amour, parce que c'est dans, Papa Doudou, dans l'assemblée des saints, c'est là où coule la bénédiction et la bénédiction en abondance. C'est ce que ta parole dit, la bénédiction en abondance. Alors je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Papa Doudou. Je te remercie, Père éternel. Alors que mon cœur, Seigneur, soit purifié de toute amertume pour ne pas perdre la raison et pour ne pas voir, Seigneur, ce que toi tu vois. Alors, Papa Doudou, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible à toi. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible à toi. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible à toi. Alors ce soir, je veux te dire que merci, louange et gloire à ton Saint-Nom. Et apprends-moi toujours, en toute circonstance, en toute situation, à te dire merci, Papa, parce que je sais que ma vie est entre tes mains. Papa, ma vie est entre tes mains. Ma journée est entre tes mains. Mes nuits, ma destinée est entre tes mains. Et je ne veux pas douter, Seigneur. Toute situation qui va s'élever pour que je puisse douter, qui soit renversée, Père éternel. Et que ton nom à toi seul soit béni, glorifié, exalté et magnifié. Je te remercie, nous te remercions, nous élevons ton Saint-Nom parce que tu es digne de louange, tu es digne de gloire, digne d'être magnifié, digne d'être exalté, te disant merci encore, merci Papa, merci pour l'assemblée des saints, merci encore Papa, sois élevé et magnifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.